Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit moment de chill, découverte et retour de gradation. Longtemps que j'en ai pas fait. Et bah voilà, on va se remettre, on met le petit pied à l'étrier et puis on va passer un très bon moment à voir des jolies cartes. Je ne sais pas, encore une fois, du coup, ça sera composé de quoi sur cette vidéo, puisque, pour rappel, j'ai envoyé quasi 1000 cartes à la gradation et puis j'ai envoyé de tout et de rien, du vintage, du récent, etc. N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, vous tapez juste Valouz gradation sur YouTube pour voir un petit peu du coup lesquels éléments, lesquelles cartes on a vu pendant cette série de vidéos. On va découvrir toutes ces cartes et ensuite, comme d'habitude, ici c'est la boîte à méga hit et comme ça j'irai en piocher 2 et fin de vidéo on ira voir du coup les 2 de celle-ci aussi. Avant toute chose les amis, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces en les abonnant dans les commentaires. C'est parti! On va voir un petit peu de quoi va être composée cette vidéo. Oh, Il faut savoir que j'ai envoyé quasi tout le Master Set. Enfin, le set, du coup, parce que Master Set, c'est toutes les cartes. Mais tout le set reverse de Fantomolon du bloc X. En état, normalement, quasi tiré de booster. Là, je viens de voir un set, ça fait mal au cul. Parce que, normalement, toutes les cartes, du coup, de Fantomolon, ça, normalement, c'est au moins 8. Voilà. Après, on connaît du coup le... Tiens, on va commencer par ça. Je me suis fait spoil du Terra, mais c'est pas grave. On connaît du coup la qualité d'impression du bloc X. Pour rappel, n'oubliez pas, hein, les gars, et c'est vrai, hein, le bloc X, c'est là où les notes élevées sont le plus dur à tirer. Surtout même en sortie de booster. Tu peux, voilà, sortie de booster, avoir un set. Parce qu'il y a des défauts d'impression, il y a des défauts, il y a des lignes, il y a des... C'est mal coupé, mais voilà, c'est ce qui rend vraiment le bloc X particulier. C'est pour ça qu'on aime le bloc X, c'est des visuels un peu plus adultes qui font penser moins à l'enfance, plus à l'adolescence, un petit peu rebelle, tu vois quoi. Pour ma part, hein, c'est là où du coup il a commencé à avoir le bloc X, et quand je commençais à arriver, je sais pas, c'est quoi, c'est 2000, Fantomolon 2006, je suis un 92. Ouais, c'est ça, 14 ans, ouais. Bon, bah écoutez, c'est parti pour un petit moment nostalgique. Les amis, il n'y a pas de... on prend notre temps, on regarde, on voit un petit peu, on découvre. Là, je vois que c'est la surface qui a 6. Faut savoir que j'avais racheté tout ça dans une des vidéos, et là, je capte pas, tu vois. Genre là, le set, je le trouve ultra sévère. Bien évidemment, vous le savez, de toute manière, hein, si j'ai des doutes, il y a le QR code. Mais CCC, moi j'adore puisque bah voilà, c'est connu pour être vraiment genre ta carte mérite sa note. Point. Il n'y a pas de surévaluation. Alors ils peuvent se tromper, hein, mais il n'y a pas de surévaluation, sous-évaluation. C'est en général, c'est toujours quand même assez clean. Ils ont un critère de notation qui est vraiment carré entre les coins, les côtés, les marques, etc. Il y a chaque petit défaut sur ta carte. C'est un degré de sévérité, sévère. Là, c'est surface 6, mais je me demande c'est où le 6. Hein. Bah, tu sais quoi? Je vais aller voir c'est quoi le 6. Donc, j'ai juste à prendre ça, je scanne le hop, boum. Ça m'ouvre une page internet et du coup... Ah, du coup, c'est vraiment le verso. Le devant, il n'y a que dalle, les gars, comme défaut. Il y a juste un défaut là, apparemment. Et le derrière, du coup, il y a pas mal de défauts. Et surtout sur le côté là et au-dessus. Oh... Oh, c'est giga sévère. Hein. Franchement, heureusement qu'il y a le justificatif, parce que voilà. Mais n'empêche, il voit vraiment tout. Hein. Bon, bref, je vais pas m'attarder. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu. Je vais pas m'attarder sur toutes les cartes précisément, mais là, c'est parce que bon, bah, c'est le Deoxys Reverse Fantomolon. Quand on sait la difficulté que c'est de trouver cette carte dans un top état, ça fait mal au cul. Le petit 8. Le 8, c'est équivalent, vraiment, je vous le dis. Hein. 8, les gars, c'est équivalent à PSA 9 sur du set de base. C'est très bien. Voilà. Donc dès qu'on est au-dessus de 8, c'est jackpot. Magnifique. Oh là là, le petit mangriffe en 8. Let's go. Pareil, c'est la surface. Hein. Pourtant, les gars, c'est du quasi tiré de booster. Hein. Encore un 8 sur Armaldo. On va avoir des beaux visuels. Les gars, Fantomolon, c'est ma collection préférée. Toute collection confondue. Allez, ça se bat peut-être avec Voltage Éclatant. MDR. Non, pas du tout. Mais Voltage Éclatant, c'est dans mon top pour un truc différent, tu vois. Vous connaissez tous l'histoire. Magnifique, hein, le Armaldo. Oh, 8.5, les gars. Sur du Fantomolon River, ça fait plaisir. C'est magnifique, hein. Tu regardes même un Rafflesia, ça...
Ça envoie. Hein. Oh, 8.5 sur le roux carnage, pareil. Le roux carnage, il est magnifique, les gars. Regardez-moi ces cartes. Ça, c'est vraiment des cartes, les gars, qu'on voit rarement. Qu'est-ce que ça fait du bien aux yeux. C'est joli, hein. Donc, quand c'est 8.5, ça pêche en coin et surface encore. Mais c'est coin et surface 8.5, hein, donc... Un petit poussifeu, il est tout mimi. Regardez-moi ce poussifeu. Bien évidemment, les doublons, certains doublons, je les ferai gagner du coup sur Vogt. Vous le savez, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Vogt. Et dans la description, première ligne, il y a le lien qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. Voilà, si vous voulez franchir le cap de Pokémon, et ben vous avez 10 balles offerts. Regardez, le défaut aussi, alors c'est pas souvent pris en compte, hein, mais les défauts sur le Block X, surtout Fantomolon, c'est les Pritline. C'est des bandes qui sont imprimées bizarrement et du coup, ça fait une grosse trace sur ta carte. Oh là là, un petit Pikachu, qu'il est beau. 8.5 les gars. De toute façon, vous le voyez, hein, l'état des cartes. Vous savez très bien que la carte, elle est clinique, hein, et que du coup, bah, quand tu vois un 8.5, c'est que c'est une très très bonne note. 8.5, c'est quasi 10. Un 7 sur Armaldo. Oui, j'ai quelques doublons, hein, sur Fantomolon. Parce que je vais essayer de garder du coup les meilleurs. Un 7, bon. Bah là, c'est coin et surface, 7-7. Centrage, 9.5, côté 8. Ouais, là, tu vois, il y a des points blancs. C'est vraiment minime, les gars. Hein. Oh, oh. Hey, franchement, avoir un 10 chez CCC, c'est mission impossible. Avoir un 10 gold, je vous en parle même pas. Et avoir un 10 black label, bon alors là, gros, faut te réveiller de bonheur. Hein. Mec, on en a pas eu encore. On a reveal au moins 500 cartes, on n'a pas eu de black label. C'est quand même une dinguerie. Faut que la carte, frérot, elle soit pixel perfect. Le petit Ptera, magnifique, hein, ce Ptera. Magnifique. En 9, les gars, d'ailleurs. Hein. 9, c'est la meilleure des notes. Magnifique, hein. Quel banger. Oh là là, let's go. Magikarp en 9 aussi. Ça fait plaisir. Hein. Donc, bah là, c'est encore des reverse, les gars. Hein. Dès que vous voyez le badge, le stamp, c'est reverse. Et vous voyez, regarde, elle a un style un peu holographique, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes-là. Encore un petit poussif en 8.5. Donc, le 8, vous savez où il va partir. Ça sera pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Regardez, le Pokémon, il est en format un peu essence. Il change de couleur. Un peu comme Espèce Delta qu'on avait ouvert avec Nikoff. On avait eu le Voltali, bah c'est un peu pareil. Et regarde, là, il y a une printline, tu le vois. Je sais pas si à la caméra on va le voir. Non, ça se voit pas beaucoup. Mais il y a une printline comme ça de tout droite. Il y en a une aussi là-haut. Ça, c'est les défauts de Fantomolon. Oh là 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 là. Faut que j'ouvre un booster Fantomolon, un de ces quatre. Hein. Faut vraiment que j'en ouvre un, les gars, qu'on kiffe un peu là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Le petit Pichou en 9, les gars. Hein. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'on l'avait déjà en meilleure note. Le 7, là, c'est surface 6 encore. Surface 6, mais à chaque fois surface 6, mec. Mec, 6, c'est une mauvaise note. Regarde. 6, c'est censé être une mauvaise note. On n'est pas d'accord. C'est... Ouais. Il y a des fois, c'est un poil violent quand même. Hein. Tu la vois, t'as l'impression, frérot, voilà. Ouais, bon. Encore un 7, aïe, 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 aïe. Les 7, moi, ça me fait chier, hein, parce que... alors, quand tu vois cette carte, voilà, tu te dis, si elle n'est pas dans le boîtier, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'elle est clean. Et c'est vrai, elle est clean. Par contre, là... tu veux t'en séparer, la mettre à la vente. Le mec, il voit un 7, il pense qu'elle est abîmée. Parce que dans l'éducation des notes, 7, c'est mauvais. Alors que tu regardes l'état, frérot, on peut l'inspecter de fond en comble. D'ailleurs, les boîtiers qui... Il y a mes empreintes digitales, les gars. Hein. Mec, la carte, elle est nickel, frère. Ah, il y a un petit POC, mais vraiment un petit POC. Ouais, on le voit aussi. Là, il y a un petit POC quand même. C'est sûrement pour ça. Voilà. 8.5 pour le poussifeu qu'on avait déjà. Ok. Un petit Mangriffe en 8. Magnifique. Encore un Mangriffe en 8.5. J'adore ce Pokémon. Je vous l'ai déjà dit, mais Absol et Mangriffe, c'est des bangers. Ok, le petit Pichou en 8.5. Oh là là, mais ça fait plaisir, le Fantomolon, le Miaous, il est magnifique. Regardez-moi ce Miaous, les gars. Comme le Persian, c'est le Pokémon qui est holo. Pète sa mère en 9, les gars. Pète sa mère. Et là, surface 9.5, hein, donc là, c'est qualité, mais clinique. Ce qui pêche, c'est quoi? C'est le centrage? Centrage 8.5. Putain, ça fait mal, hein. Aïe, 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 un 7, les amis. Encore une fois, surface 6. Pour le petit Harmonistar. Ah, c'est dingue, parce qu'à premier coup d'œil, tu vois pas de défaut. Ah, le 7, il fait mal, hein. Très, très mal. Mais c'est comme ça, c'est le Block X, hein. Voilà. Le petit Miaou sans doublon. Très, très joli, hein. À savoir qu'une carte en moyenne, si je dis pas de bêtises, on va prendre état 8. Ce qui est la base. Une carte reverse en moyenne de Fantomolon, c'est entre 60 et 150 €. Voilà. Dès qu'elle est holo reverse, donc c'est les cartes rares, donc avec la petite étoile que tu trouves en holo, normalement, et bah là, elle est holo reverse. Donc je l'ai eu en format reverse. Ça, c'est facile entre 150 et si je prends pas le Rayquaza et tout, allez, 300.
Et bon, si tu touches les Pokémon légendaires, ça peut monter très haut. Hein. Genre un Rayquaza, j'en ai un. J'espère que je vais avoir des bonnes notes sur les Rayquaza. Hein. Rayquaza, même le Liviator qui est magnifique. Ouais, sur les Pokémon populaires, ça peut monter à 500, 600 €. Voilà. C'est très très cher, hein, le Block X. C'est très convoité, c'est très rare. 9.5 les gars, attends, je l'ai pas vu. Une dinguerie ça. Hein. 9.5 c'est une dinguerie. Hein. Centrage 9.5, côté 9.5, coin 9.5, surface 9.5, papa. Ça c'est une dinguerie les gars. Ça c'est comme neuf. Oh, si j'ai mon... Mais les gars, si j'ai mon Rayquaza en 9.5 comme ça, je saute au plafond. Ok, le petit Magikarp. Alors bien évidemment, dans les communes que je vous disais, entre 60 et 150 €, forcément les starters, les Pokémon populaires, encore une fois, style Magikarp, tout ça, ça cote un peu plus. Magnifique, hein. Surtout que dans Fantomolon, il y a le Magikarp et le Liviator qui sont... Le petit Rafflesia 7. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est les coins. Ça devrait se voir. Ok, ouais, là on le voit. Là, il y a le côté de la carte qui est un petit peu... Il y a des points blancs, quoi. Hein. Ouais, cette carte-là, ça se voit, tu vois. Ok. Le petit 8 pour Armaldo. Magnifique. On s'en lancera pas. On passe sur du ex-dragon, les gars. Avec Arco. Donc là, tu vois, les reverse, moi, elles me plaisent moins, les reverse. Déjà, elles sont pas stamp. Il n'y a pas le badge de la collection. Et puis, ça fait plus reverse classique, tu vois. Qu'on connaît, là, à l'heure actuelle. Ok, le petit poussifeu, forcément. Hein, les starters, j'aurai un Gobou derrière. En 8, magnifique. Un autre poussifeu, mais cette fois-ci en 7. Aïe, aïe, aïe. Elle est magnifique, cette illustration. Bah ça sera gagné sur Vogt, les amis. Le Bulbizarre en 9. Attends, mais on a encore changé de collection, parce que là, c'est Team Aqua, Team Magma. Qui sont les boosters, je dirais, les plus abordables du Block X à l'heure actuelle. Si vous voulez vous faire vraiment un kiff et péter votre crâne, et surtout péter votre portefeuille, c'est ce qui est le plus rentable, entre gros guillemets. En fait, c'est pas rentable. Ouvrir du Block X, c'est pas rentable, jamais. Mais c'est ce qui est le plus abordable. Voilà. C'est Team Aqua, Team Magma. Il y a quelques visuels qui sont jolis, style ce Démolos. Magnifique, hein. En vrai, le Démolos, c'est magnifique. Il y a les starters, Pikachu, tout ça. Mais attends, mais what the fuck, là, on est sur Record Dragon. Magnifique, l'élévateur, malheureusement, en 7, ça fait mal. Surface 6. Ouais, je pense que là, c'est là. Au milieu de la carte, regardez. Vous voyez, il y a un petit... comme si ça avait frotté un peu. Il y a un point blanc au milieu de la carte. Oh. Tu vas me dire que ça donne un 7, sérieux? C'est ça, les gars. Il n'y a rien derrière. Oh là là, comme quoi... Le moindre défaut sur ta carte, ça fait mal. Hein. Oh. Ça fait même très mal. Parce que là, la difficulté que c'est de trouver cette carte dans cet état... Parce que hormis ça, elle est clean. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils m'envoient des messages. Ouais, Valous, j'ai retrouvé ça dans mon grenier, etc. Et en pensant que ça vaut de la thune. Parce que oui, des fois, tu retrouves des cartes d'il y a 20 ans. Magnifique le Magikarp aussi. Hein. Mais le problème, c'est que l'état, c'est trop dépendant de la valeur pure. Aïe, 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 ça fait mal. T'as vu le petit Démolos, on dirait un petit chien. Normalement, il fait un peu badass et tout. Là, il fait tout miskin. J'aime bien. Mais ouais. En général, les cartes qu'on avait quand on était enfant, genre en mode « Ah, j'aurais dû les garder, etc. » Frérot, c'est du 5, du 6 max. Allez, du 7. Mais bon, quand tu vois là, le 7, c'est quoi? Alors, ne l'oublions pas, hein, 7 CCC n'équivaut pas à 7 PSA. Hein. Les 7 PSA sont plus dégueulasses. Quoique celle-là, a quand même des petits points. Celle-là mérite son 7. Mais ouais, oh non! Oh non! Tout ce que je voulais pas voir. Si je vois les Rayquaza comme ça, les gars, je chiale. Surface 6. Ah, je chiale. Waouh, putain, c'est tellement dur à trouver ça. Oh mec, la carte, elle est clinique pourtant. Waouh. Un petit peu clean, hein, là, les gars. Ça fait mal. J'en ai d'autres, hein. Donc, je pense que j'en ai 2. Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Et ça fait tellement longtemps que je les ai pas revus, ces cartes, parce que quand je les ai achetées, ils étaient en banque. Je les ai sortis en banque, du coup, je les ai regardés, etc. pour les envoyer en gradation. Et là, je les ai ressortis pour voir la gradation et après, je vais le remettre. Donc, ça fait plaisir quand même. Le petit Raichu, les gars. En 9, ça fait plaisir, le 9. Hein. Sur Raichu en plus. C'est l'autre Raichu que je veux en 9. Il y a un deuxième Raichu, il est magnifique. Ah bah tiens, un deuxième Raichu en 9 encore. Let's go. Quelle collection, Fantomolon, mais quelle collection. Le petit 8 pour le petit Latias. Magnifique aussi, hein. Ce côté un peu essence là, mais Ah, bah c'est lui. Regardez là, on la voit la printline. Oh, la printline de malade, les gars. Là, elle coupe la carte en deux. Et ça donne un petit style, je trouve. J'aime bien. Parce qu'en fait, c'est pas de l'usure. C'est juste à l'impression, il manque une bande à l'impression. Elle est magnifique cette carte, les gars. Ce Raichu là, il est beau. Hein. En 8. C'est très bien. J'en ai plusieurs. Hein. Ok, le petit Vassilis qu'on n'avait pas vu. Magnifique aussi. Hein. Très joli. Le Kabutops, lui pète sa mère, celui-là en 8.5, les gars. Lui, il démonte. Hein. Oh là 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 là.
Très très joli, hein. Et 8.5, tu vois, j'ai vu des 7 en meilleur état. Que là, je vois direct, ça m'interpelle direct, il y a des petits points blancs. Ah, vas-y, tu deviens parano, c'est microscopique, hein, mais il y a des 7, je voyais pas ça, frère. Donc lui, 8.5, s'en tire bien, hein. 8.5 sur le Libégon. Très très joli Libégon. Magnifique cette carte aussi, hein. Le Ptera, le retour, on l'avait en 9, là on l'a en 8. Là, on voit aussi la printline de malade, regarde. Oh, tu vois que ça, frère. Le petit poussifeu, décidément, j'en ai beaucoup, les poussifeux, hein. Hop, magnifique. Et derrière, ah bah tiens, le petit Brazagali. Pareil, la printline de fou furieux, les gars. Regardez, elle coupe toute l'image au-dessus, là. C'est dingue. Les défauts de Fantomolon, c'était quand même un truc de fou, hein. C'est pour ça, là, t'ouvres un booster là maintenant, t'as un truc de fou et t'as ça au milieu, t'as un peu le seum, hein. Bon, après, ça rend ta carte un petit peu unique, hein, mais voilà. Très, très beau, hein. Et il nous reste un tas. Et là, on est sur quoi? On est sur du Légende oubliée. Avec le petit Tuki Free. Ok, style de reverse différente avec toutes les énergies. Ok, le petit Kaiminus, 9 aussi. Peut-être l'impression que ces cartes sont peut-être plus faciles à... Elles étaient mieux imprimées. De toute façon, tu le vois, il y a une différence, hein. Je pense qu'elles étaient mieux imprimées. Ok, donc Légende oubliée, les rares, elles avaient du coup la particularité, c'est d'avoir aussi un... Là, il n'y a pas, tu vois. C'est l'énergie de la carte, ici. Donc là, c'est Acier et Psy, parce que c'est un Pokémon Acier et Psy. Regarde, ça tue. Je fais style de les découvrir alors que je les ai déjà vus, les cartes, hein, mais ça tue, hein. En fait, j'avais jamais prêté attention qu'il y avait les deux, là. Je pensais qu'il y en avait qu'une. Comme là, le Maconieur en 9, magnifique, hein. Magnifique. Est-ce que c'est un Maconieur Shiny, ça, les gars? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il est vert? Est-ce que c'est la couleur du Maconieur Shiny? Magnifique, hein, là, regardez comment ça pète. C'est beau aussi, ça, hein. Ok, nous avons le petit Staros, très très subtil au niveau de Lolo, là, hein. Lolo, c'est que sur son cœur. Et aussi un petit peu sur les côtés, mais c'est très très léger. Elle est belle, la carte, hein. Un petit Tangalis. Tangalis Ludicolo, j'adorais dans Ruby Saphir. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ces Pokémon. Oh, le Fenard en 8, les amis. Avec la petite flamme, vous la voyez là? Regardez la flamme, comment ça rend bien. C'est beau. Très très... Oh, 10, les gars. Le premier 10 de la vidéo sur du Bloquex. Magnifique. Sur Jirachi, pareil, double, regardez. Acier et Psy aussi. 10, les gars. Donc elle est 10 en centrage, 10 en côté, 9,5 en coin, 9,5 en surface. Magnifique cette carte. C'est Libye obscur. Pareil, il y a double... J'ai jamais prêté attention. Donc là, c'est plante et obscurité. Elle est belle, hein? Tue sa mère, celle-là aussi. Ah, on repasse sur du coup la fin de Fantomolon. Sachant que là, on a vu que les reverse Fantomolon. Je dois avoir encore... parce qu'on en a vu un petit peu Fantomolon depuis le début de la série. Mais j'en ai encore qui doivent traîner dans les boîtes. Un petit 8 sur le Deoxys, les gars. 8, je dis oui, je signe pour 8. 8, c'est le minimum, c'est cool. Magnifique, hein. Format électrique. Aïe, 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 aïe. Ah là là, 6 encore en surface, hein. 6 en surface, quoi. 6 en surface. Je trouve quand même un peu dur, hein. C'est pas mon métier, hein. Ouais, putain, il n'y a aucune micro-rayure et tout, frérot. Un peu le seum, hein. Quand je vois un 7, j'ai le seum. Surtout sur ma collection de cœurs, quoi. Oh, le petit 9. Et voilà, comment remonter la pente. Le petit Latias. Magnifique. Et le Latios qui suit derrière. Magnifique, celui-là aussi, hein. Très, très beau. Oh, 8.5, les gars. Pour le Rayquaza, c'est pas mal. C'est pas mal. Elle est belle, hein. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Donc là, c'est quoi qui pêche? C'est la surface. Parce que 9,5 en centrage, 9,5 en côté, 9 en coin et 8 en surface, encore une fois. Mais il faudrait que j'ai pas capté la surface là chez CCC. Parce que pour moi, surface, c'est quoi? C'est les micro-rayures. Je vais la scanner, je vais voir. C'est bien quand même que tu puisses voir ta carte comme ça, hein. Franchement, ils ont vraiment un vrai service, hein. 8.5. Alors, déjà, les gars, recto, elle est clean. Elle est clean. Verso, quoi? Et en vrai, moi je veux dire un truc. Le verso devrait être moins pris en compte que le recto. Quand t'as une carte, qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes ça, tu t'en bats les couilles du bac. Toutes les cartes, elles ont ce bac-là. Oui, elle peut être plus ou moins abîmée, mais c'est ça qui est important, frérot. C'est ça qui est important. La carte, elle est clinique. Ah, mais du coup, c'est quoi là, bordel? Il est censé avoir un truc là. Je le vois pas du tout. Il y a un truc là, mais il faut un microscope, c'est pas possible. Là, il y a des trucs sur la Pokéball, apparemment. Oh, mais mec, même avec l'explication, je vois rien, les gars. Oh, c'est dur. C'est très dur, hein. Je vois que là, même avec les explications, je pense en fait il faut un microscope, hein. Je vois pas d'autres explications parce que là, quand je vois la carte, j'ai l'impression qu'elle est dézinguée, frère. R1 zone, R1, R1, R1. C'est un code GTA, quoi. Oh, le petit 9 derrière. Ça, c'est lourd, les gars. Ça, c'est très lourd. C'est équivalent PSA 10, ça. Rien à foutre. Mamma mia, elle est magnifique. Vous préférez lequel? Ouais, moi, je trouve qu'il y a match quand même, hein. La version feu, elle pète. Ouais, après, j'avoue que celle-là, elle pète aussi, hein.
Magnifique, en 9, les gars, le petit Rayquaza. Le petit 9 sur Poussifeu, qui s'incruste partout, décidément. Oh, une meilleure note, du coup. Tout à l'heure, c'était un 7, c'est un 8.5, les gars. 8.5, 9,5 en surface, tu vois. Pour une fois qu'il y a la surface qui est clean, il y a les coins en 8. Ça va jamais. Oh, les coins en 8, frère. Oh, ouais, les coins en 8. En fait, là, ce qui me fait chier, c'est que si un jour j'ai... Si un jour j'ai besoin de m'en séparer, j'espère pas, parce que surtout Fantomolon, parce que c'est ma collection que j'ai envie de garder le plus longtemps, c'est le Master 7 que je veux garder, tu vois. Mais si un jour, je sais pas, hein, la vie fait que je dois m'en séparer, putain, je serais obligé de péter les boîtiers, frère. Alors pas un 8.5, mais les 7, je serais obligé de les péter. Mais même 8.5, j'ai envie de le péter pour l'envoyer chez PSA, tu vois. Et pour essayer de valoriser un maximum la collection. Forcément, si tu essayes de le vendre parce que tu as besoin d'argent, tu essaies d'en tirer le maximum, forcément. Le petit 8 sur le Mewtwo. Magnifique ce Mewtwo aussi. Hein. Et c'est chiant parce que bah, les boîtiers sont magnifiques, tu vois. Même, ouais, ça fait beaucoup de boîtiers à péter. Hein. Ouais. Ou alors les gens s'éduqueront au fur et à mesure et comprendront qu'un 7 CCC sur du bloqué, c'est une bonne note. Mais je n'y crois pas une seule seconde. Parce qu'on nous a martelé que 7 dans notre tête, c'est pas fou, quoi. C'est ok tiers. Et quand tu vois la différence de prix, mais les gars, c'est quand même indécent. La différence de prix entre un 7 et un 8, genre, je vais dire un Pikachu Block-X Fantomolon en 7, c'est 60 € peut-être. En 8, c'est 100, 110. En 9, c'est 160. Tu vois un petit peu? Et pourtant, tu regardes l'état de la carte pure, entre 7 et 9, là, de ce qu'on a vu, hein, c'est minime. Hein. Ah, le petit Raichu en 8. Ouais. Désolé de toujours en revenir, parce que je sais que ça saoule certains, mais de toute façon, ça restera comme ça, c'est comme ça. Un Pokémon et l'argent, c'est lié. On parle d'argent. On parle de valeur, on parle de la cote des cartes. C'est comme ça, les gars. Et oui, faut pas se voiler la face. Bah, les gars, quand tu découvres ta note dans ta tête, oui, les cartes sont belles. Oui, les cartes sont dans un bon état. T'espères avoir la meilleure note possible parce que, bah, déjà, t'es content pour ta collection, mais aussi parce que si un jour t'as besoin de la revendre, un petit 8. Les Deoxys, ils ont pas été bien gradés. Hein. Pareil, la surface en 7. Hein. À 7. En fait, j'ai un problème avec la surface en 7, je trouve ça beaucoup trop violent. Hein. Le petit Latios en 9, qui fait plaisir. Hop. 9.5 les gars, hein, pour le Latias. C'est énorme ça. Ça, c'est énormissime. Mais tu vois, vraiment, hein, quand je la vois dans le... Regarde, je prends la 8 et la 9.5, il n'y a pas de mauvaise foi. Hein. Je vous jure, je capte pas la diff. Je capte pas la différence. C'est quand même une dinguerie. Et pourtant, il y a 1.5 d'écart. Je suis en train de la regarder vraiment précisément. Surface en 7, mec. En surface en 7, frérot, c'est vraiment trop. Désolé, c'est vraiment trop. Alors, j'adore leur taf, hein, leur boîtier est trop bien. C'est moi qui, à chaque fois, j'en fais de la propagande, les gars. Je vous dis, leurs services sont super bien et tout. Le 7, il est violent. Hop, le Libégon en 9. Et puis derrière, il y a la dernière, c'est un Latios de nouveau. Hop, en 8.5. Pourtant, j'en ai vu des cartes gradées, hein, mais bon. Ok, bah les gars, c'était magnifique. C'était magnifique de retrouver ces cartes-là. Je vais pas vous mytho, de toute façon, je pense que ça s'est vu. Un petit peu de déception. Ouais, un petit peu de déception quand même sur l'état de certaines, sachant la difficulté que c'est de les trouver dans cet état-là. Et puis en général, quand j'achète une collection, je regarde, tu vois, quand je mets le prix, parce que c'est un prix, hein, quand je mets le prix, je regarde l'état pour me dire, ouais, bah ça, c'est un bon état, c'est minimum un 8, un 9. Tu vois très peu de défauts. Quand tu vois un 7 qui arrive, ça pique, il y en a eu quand même pas mal. Hein. C'est comme ça, c'est le jeu, les amis. C'est le jeu de la gradation. Allez hop, on ressort 2 nouvelles cartes. De la grosse boîte Banger. Attention, qu'est-ce que nous avons? On commence par... Oh, magnifique. Très, très, très joli. Pyrolistar en 9. C'est magnifique. Hein. À prendre avec tes pincettes. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir la cote des évolutions. Mais je pense qu'on a voisine dans cet état-là. Les 2000 € la carte. C'est magnifique. Très, très joli. Hein. Ah, et tu vois, et tu vois, là, le coin là, je lui trouve un défaut. Je vais pas m'en plaindre, hein, à la 9. Hein. Mais il y a des cartes qu'ils avaient 7, frérot. C'est cet état-là. Hein. Très, très joli, en tout cas. Hein. Elle est dans un état impeccable. Hein. C'était du tiré de booster quand je l'ai acheté, celle-là. Je l'ai acheté sur Vogt. Et puis derrière, nous avons, attention. Oh, le petit Léviator 9.5. C'est marrant. Parce que vous voulez l'anecdote de ce Léviator-là? Eh ben, c'est un Léviator qui était en 9.5, que j'ai tiré moi, qui était en 9.5 PCA, à l'époque où j'ai ouvert une set de base dans les locaux de PCA. Et on l'avait fait grader instantanément, et elle avait eu 9.5. J'ai quand même une préférence niveau esthétique du boîtier et même du travail CCC, en règle générale, et du coup c'est pour ça que j'avais pété le boîtier, je l'avais envoyé. Très joli.
très très joli. Hein. Après, je te sors cette anecdote. Je pense d'Aviator, il y en avait 2 parce que j'ai celui que je viens de raconter et celui qui avait été tiré pendant les vacances des croutons en Belgique par le bouseux. Donc c'est peut-être l'un des 2. Mais voilà. Magnifique, hein. Les 2 cartes là, elles sont... Celle-là, elle est vraiment banger. Hein. Les stars, les gars, c'est quelque chose. Hein. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie, les amis, pour la découverte de cette gradation. On n'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, abonnements dans les commentaires et le lien Vogt, hein, si vous voulez un petit peu céder à la tentation, 10 € offerts. Première ligne de la description. Je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.